En Côte d'Ivoire, à un peu plus de 100 km de Yamoussoukro, capitale politique du pays, près de Bouaké, l'Institut Raoul Foloro de Manicro accueille des femmes et des hommes atteints de maladies tropicales négligées comme la lèpre. Ici, les patients viennent se faire soigner. Hélène a été diagnostiquée de la lèpre il y a 12 ans. Elle se rappelle la fois où elle s'est rendue compte qu'elle était malade. Je suis au village là-bas parce que je travaille dans mon sang. Un jour, la nuit, on était couchés. Maintenant, le matin, quand on se lève là, mon petit pied qui est ici là, c'est gonflé. On dirait que c'est feu qui m'a brûlé. Je vois ça ne peut pas aller là. C'est mon mari qui m'a dit, donc il faut partir ici là. La maladie pèse aussi sur le regard des autres. Ça me gêne. Parce qu'il y a d'autres quelqu'un aussi, quand il me voit là, elle rit. Elle rit comme ça. Quand on me rit comme ça, moi-même, des fois, je pleure. Tellement que ça me fait mal. Comme Hélène, jusqu'à 25 patients peuvent être pris en charge au centre de Manicro pour des traitements médicaux ou des opérations réparatrices liées aux maladies tropicales négligées. La lèpre demeure aujourd'hui une pathologie aux répercussions importantes, comme l'explique Doumia Moussa, infirmier spécialiste en dermatolèpre. Avant d'être une maladie dermatologique, la lèpre est d'abord une maladie neurologique, mais seulement à manifestation cutanée. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes confondent la lèpre avec une maladie dermatologique. La partie dermatologique, c'est l'expression de la maladie, l'expression physique, visuelle de la maladie qui est dermatologique. La lèpre, dans son évolution, avec la multiplication des bactéries, les bactéries vont attaquer les différents nerfs dans l'organisme humain. Lorsque ce nerf est atteint, qu'il y a une petite plaie, alors la plaie évolue avec le temps et donc qui peut même évoluer jusqu'à atteindre des ostéites. En plus de la lèpre, d'autres maladies tropicales sont prises en charge ici, comme la filariose lymphatique, également appelée éléphantiasis, dont souffre Eric, arrivé en novembre. Cette maladie entraîne une augmentation du volume d'un membre ou d'une partie du corps. Je suis un villageois. La maladie m'empêchait d'aller au champ. J'étais tout le temps à la maison, donc je ne partais pas au champ, je ne faisais rien. Mais par la grâce de Dieu, si je reprends la santé, je vais reprendre mes activités. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas aussi une peur, mais c'est tout juste pour avoir une guérison. Je me suis déplacé de loin. De Divo à Bouaké, c'est très loin. Voilà, c'est très loin. Donc, j'ai quitté ma famille et je suis venu à Bouaké, ici à Manicro, pour me faire soigner parce que je veux la guérison. Pour la guérison d'Eric, une chirurgie réparatrice est prévue prochainement par le docteur Pierre-Joseph Kaba, responsable du centre de Manicro. Ce centre, réhabilité en 2023-2024 grâce au soutien de la Fondation Raoul Foloro, dispose aujourd'hui d'un bloc opératoire moderne et d'un bâtiment d'hospitalisation dédié aux maladies tropicales négligées. La chirurgie réparatrice, c'est pour corriger une déformation, qu'elle soit au niveau du visage, au niveau des mains ou des pieds. Et ensuite, pour cicatriser des plaies qui ne peuvent pas cicatriser spontanément à l'aide de greffe de peau. En Côte d'Ivoire, on détecte chaque année environ 500 cas de lèpre, mais un patient sur 4 arrive trop tard avec des complications visibles. La lèpre, il y a des cas qui guérissent. On prend des médicaments quand on a vu tôt et il n'y a pas de complications. Donc notre activité ici, si je peux résumer, ce sont les complications. Une fois qu'on a soigné, s'il y a des complications, nous on voit. Mais il y a des cas qu'on ne voit pas parce qu'ils ont été guéris sans séquelles. On peut dire que notre taux de réussite, quand le malade adhère, on est entre 95 et 100%. Parce que la première chose à faire, c'est qu'il faut que le malade accepte le traitement qu'on va lui proposer, le parcours de soins qu'on va lui proposer et qu'il accepte qu'au bout du parcours de soins, il va être réinséré. Mais il faut dire que tous ces patients-là, à cause du regard de la société, ont perdu l'estime de soi, ont perdu une partie de leur capital humain. Sœur Tano, assistante sociale, se rend au centre une fois par trimestre pour accompagner et sensibiliser les personnes malades ainsi que leurs familles.
Présente sur le terrain, elle redonne confiance aux patients et contribue à leur réinsertion sociale, car cette maladie fait si peur que certains sont même rejetés. On peut se blesser. Maintenant, quand on s'est blessé, là, tu arrives, tu fais comment? Tu n'attends pas. Lave bien ta main, tu te laves bien. Savon, de l'eau, bien. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quand la personne dure à l'hôpital, là, c'est obligatoire d'avoir un contact avec la famille avant que la personne ne sorte. C'est-à-dire aller vérifier l'environnement familial. Est-ce que les conditions sont réunies pour que la personne puisse facilement réintégrer sa famille? Donc, comment amener la personne à voir à se sentir bien pour mieux affronter les réalités qui l'attendent au dehors? Le regard de la société est important, mais le plus important, c'est le regard sur soi-même. Tous ceux qui ont réussi à avoir un meilleur regard sur eux-mêmes ont pu affronter le regard des autres avec plus de facilité. Après le traitement, commence un autre chemin. Le retour dans la famille, dans le village, dans le travail. Guérir, ce n'est pas seulement refermer une plaie, c'est aussi retrouver une place parmi les autres. Sainte Marie-Brigitte a été atteinte de la lèpre en 2014. Aujourd'hui, elle vit à Abidjan avec sa famille et a repris son métier de couturière. Je faisais la couture et puis j'ai eu la maladie, donc j'ai arrêté. Parce que je ne pourrais plus pédaler la machine, puisque je sens les douleurs sur le pied, donc j'ai arrêté de travailler. Mais quand j'ai commencé le traitement, j'ai commencé à me retrouver. Là, toutes les taches qui étaient ici, sur mes yeux, ont commencé à disparaître. Maintenant, je suis guérie. Et puis, l'institut m'a offert les machines. Donc, c'est sur ça que je me base. Mais pour le moment, je n'ai pas le coin où je vais bien m'habiliter pour travailler. Parce que ici, c'est coincé, c'est la maison. Donc, pour moi, si on a besoin, au moins, c'est un magasin pour pouvoir s'installer bien. Grâce à l'accompagnement du centre de Manicro, les soins ne se limitent pas aux maladies. Des vies retrouvent leur place avec une prise en charge médicale gratuite et intégrale.